Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Aujourd'hui, on parle d'un sujet incontournable si tu sais que la maison que tu rénoves n'est qu'une étape. J'appelle ça une maison tremplin. Et alors tu vas te demander comment rénover intelligemment quand on sait que on souhaite revendre. Avant d'aller plus loin, je vais quand même te poser un truc clair. Si tu es là, c'est que tu rénoves. Donc si tu rénoves, l'acheteur qui viendra visiter ton bien, lui, il n'est pas en train de visiter des ruines à retaper. C'est pas l'acheteur qui cherche effectivement à réaliser des travaux. Et ça, c'est essentiel à comprendre. Une maison rénovée, elle attire un acheteur particulier, un acheteur qui cherche du prêt à vivre, du propre, du fonctionnel, du je pose mes valises et éventuellement qui cherche un coup de cœur. Et cet acheteur-là, il ne veut pas faire de travaux, comme je te le disais. S'il voulait faire des travaux, donc il irait visiter les bicoques défraîchies du coin, mais pas ta maison. Donc, même si tu rénoves avec ton cœur, avec ton histoire, avec ta sensibilité, si tu veux revendre dans quelques années, si c'est ton objectif, tu dois garder en tête que ton futur acheteur, il a ce profil et il doit pouvoir se projeter dans la maison que tu es en train de réaliser. Et ça change beaucoup de choses. Une fois que tu l'as en tête, tu ne dois plus prendre tes décisions de la même façon. Et donc, aujourd'hui, on va pas forcément parler de comment vendre plus cher, même si effectivement ça peut être la conséquence de tes choix, et tant mieux. Si tu es là pour faire une plus-value, probablement que ce sera ton cas, je le souhaite. Après, c'est vrai que ça dépend aussi beaucoup du contexte et de l'actualité économique, on va dire, pendant laquelle tu souhaites vendre. Ça ne dépend pas que de toi à ce moment-là. Mais on va surtout effectivement envisager les choses pour ne pas perdre d'argent. C'est ce qui est aussi assez différent. Parce que quand on rénove avec intention, avec cohérence, avec soin, on peut créer un vrai chez-soi qui va vraiment te ressembler tout en protégeant sa valeur. Donc c'est bien l'idée effectivement ici. Créer un chez-soi sans perdre de vue la revente. Alors je vais te dire quelque chose que je répète souvent à mes clientes. Tu peux faire tout ce que tu veux dans ta maison si tu en acceptes les conséquences financières. Effectivement, tu peux prendre tous les choix à partir du moment où tu acceptes que ça va te coûter un certain montant. De la même façon, effectivement, si tu t'engages dans des travaux hyper personnalisés, tu sais que probablement ça va freiner les acheteurs, ça aura des conséquences financières. Peut-être que tu devras effectivement t'engager dans quelques travaux pour envisager la revente, pour faire en sorte de faciliter cette revente. Bon, c'est autre chose. En tout cas, c'est pas un jugement, c'est juste du réalisme. Quand tu personnalises fort, mais vraiment très fort, je parle d'une cuisine rose, d'un mur qui pourrait effectivement être peint dans une couleur sombre comme un bleu nuit, un vert kaki, c'est des choses que moi je revendique souvent ici, mais qui sont effectivement très assumées et qui donc potentiellement ne plaisent pas à tout le monde. Ou si effectivement tu vas installer du carrelage à rayures, on en parlait dans un épisode précédent avec les rayures, ça peut être magnifique. Ça peut être splendide, c'est sûr. Ça peut te faire vibrer, toi personnellement, mais il faut être aussi consciente
que ça peut réduire le nombre potentiel d'acheteurs. Parce que ce qui te touche toi ne touchera pas forcément tes acheteurs. Or, j'imagine que si tu penses revendre, tu veux vendre vite et bien. Donc, tu peux vouloir suivre les tendances et ça peut éventuellement, probablement même en fait, jouer en ta faveur parce que l'acheteur, il évolue dans les mêmes tendances que toi. Mais j'ai quand même envie de te dire de faire attention et de le faire par touche, avec parcimonie, sans jamais surcharger. Plutôt pour créer un intérieur chaleureux, doux, lumineux, qui sera bien pensé et qui sera donc personnel, mais qui sera pas exclusif. Et ça, c'est très différent. Et donc, la bonne question que tu dois te poser à chaque fois que tu prends une décision, c'est bien, est-ce que l'acheteur va considérer ça comme un plus ou comme un truc à refaire? Ça doit vraiment être ta boussole à chaque fois que tu prends une décision, surtout face à un choix qui s'avère définitif. Poser du carrelage, c'est définitif. Poser du papier peint, ça ne l'est pas. Tu vois, c'est des choses qui sont complètement différentes. Donc, les travaux qui comptent vraiment pour la revente, on va les voir ici par ordre de priorité. On va attaquer le concret donc et on va regarder le classement des travaux qui vont vraiment avoir un impact sur le prix et sur la rapidité de la vente. Je te le dis un peu d'expérience parce qu'effectivement, c'est ce que moi j'ai vécu avec ma maison quand on l'a vendue en Bourgogne, après avoir donc rénové cette maison de fond en comble. J'en ai déjà parlé aussi ici. Mais effectivement, les choix qu'on a pu faire, on les a pensés tels quels. On les a pensés en maison tremplin parce que c'était notre objectif depuis le début. On savait qu'on allait revendre cette maison d'ici 5 à 7 ans. C'est ce qui s'est produit au bout de 5 ans. Et donc, on a choisi des éléments plutôt intemporels, neutres, classiques et en apportant des éléments personnels qui peuvent être changés facilement, mais qui pour autant s'inscrivaient dans un contexte de modernité et de tendance, pourquoi pas, mais même si c'était des choix très personnels, mais qui ont pu parler à des acheteurs potentiels et c'est ce qui a généré plusieurs coups de cœur, effectivement, qui ont pu du coup aboutir à des offres au prix et ça très rapide puisqu'on a vendu en une semaine. Donc, c'est ce que je t'invite effectivement à bien considérer. Donc, le classement des travaux qui influencent le prix. D'abord, l'état général du bien. Toujours faire attention à l'état général du bien. C'est hyper important pour toi, pour que tu puisses vivre dans un bien qui est bien, qui est sain, tout simplement. Une coque qui a été effectivement bien pensée, bien rénovée. Et c'est effectivement ce qu'un acheteur va toujours regarder en premier. Toiture, humidité, électricité aux normes, typologie de chauffage, fenêtre, structure. C'est du non négociable. Quand un acheteur y visite, il ne regarde pas seulement si tu as un beau salon, puisque effectivement, d'autant plus un beau salon, ça déménage. Il va vraiment scanner mentalement. Est-ce que ça a été bien rénové? Est-ce que ça a été bien entretenu? Est-ce que je vais avoir des galères cachées, des travaux qui pourraient effectivement s'avérer nécessaires d'ici quelques années? Si l'état général, il laisse un peu à désirer, toutes les rénovations décoratives que tu auras pu faire, elles deviennent invisibles. Alors qu'au contraire, si on voit tout de suite quand l'état général est bon, alors les rénovations décoratives vont pouvoir là déclencher un coup de cœur et créer une forme de d'irraison. Oui, c'est comme ça qu'on pourrait dire. Une maison entretenue, elle va inspirer confiance et donc elle va pouvoir laisser la porte ouverte à un coup de cœur, un coup de foudre pour ton bien, alors qu'une maison négligée, elle va immédiatement alerter, même si tu pourras avoir une déco soignée et des éléments très sympas. Ensuite, c'est bien connu, mais c'est une vérité. Il y a 2 pièces qui attirent l'œil tout de suite quand on est acheteur et qui vont effectivement pouvoir provoquer une vente rapide si ça a été bien réalisé. La cuisine d'abord, toujours. C'est la pièce qui fait vendre parce qu'elle raconte le quotidien. Elle raconte les repas de chaque jour, mais elle raconte aussi les repas de famille, les souvenirs, les enfants qui grandissent. Enfin, tu vois, l'idée de la cuisine, c'est hyper important pour nous Français qui aimons bien manger. C'est pareil, c'est quelque chose que j'ai dit souvent. La cuisine, c'est la pièce centrale dans une maison et c'est quelque chose qu'on regarde quand on veut du clé en main. En tout cas, il faut qu'on puisse se projeter dans la cuisine parce que refaire une cuisine, c'est un investissement. Et donc,
il faut qu'elle nous plaise, il faut qu'on arrive à se projeter, qu'on se voit, qu'on se matérialise, en train de faire la cuisine tout simplement. Et t'as pas besoin pour ça d'une cuisine de magazine. Il faut effectivement simplement qu'elle soit propre, que les façades soient quand même d'actualité, qu'on soit pas dans la cuisine chapeau de gendarme de mamie, mais avec effectivement des couleurs plutôt neutres et intemporelles, un éclairage qui va la mettre en valeur, un plan de travail hyper important qui soit en bon état et des rangements en nombre suffisant et bien pensé. Le but, c'est vraiment pas la cuisine de luxe, mais c'est plutôt que l'acheteur il puisse se dire « Waouh, c'est nickel, j'ai pas à refaire cette cuisine, je peux poser mes valises, enfin poser mes ustensiles et faire mon gâteau avec mes enfants mercredi prochain. » L'idée, c'est vraiment, sur la cuisine, en tout cas, moi, je te conseille vraiment d'aller sur une cuisine neutre et intemporelle parce que voilà, on le sait, vraiment, la cuisine, ça coûte cher et l'idée, c'est éventuellement, si tu veux personnaliser, ce que je comprends, tout le monde veut se sentir chez soi, chez lui, et donc, c'est d'accessoiriser. Il y a plein de façons de pouvoir rendre une cuisine hyper personnelle sur une base de cuisine très neutre qui va convenir à beaucoup. Quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif en fait. C'est plutôt une cuisine dans l'air du temps avec des matériaux sobres, du blanc, du bois, de la pierre naturelle. C'est les choses qui passent bien et qui passent auprès de tout le monde. Et ensuite, effectivement, tu accessoirises avec une belle déco, avec des petites étagères, avec un papier peint même, pourquoi pas, qui va vraiment donner de la personnalité, mais qui est hyper facile à changer, contrairement à la cuisine en elle-même, si tu vois ce que je veux dire. Un peu de la même façon, la salle de bain, les salles de bain, là, c'est pareil, on a un rapport très émotionnel avec la salle de bain. Même si elle vient après la cuisine, on est plus ouvert à refaire une salle de bain qu'une cuisine quand on se lance dans l'acquisition d'une maison clé en main. Malgré tout, si tu as refait les deux, si les deux peuvent être pensés un peu de la même façon, c'est quand même toujours mieux parce que quand on cherche une maison sans travaux, si la cuisine est vieillotte, tout de suite, c'est un sentiment de rejet. Il faut qu'elle soit propre, il faut qu'elle soit lumineuse, il faut qu'elle soit bien ventilée, pas que ça sente l'humidité. Et là, tout de suite, c'est pareil, ça peut clairement jouer en ta faveur. Une vraie belle salle de bain, c'est un argument inconscient très fort dans la tête de l'acheteur. Mais que ce soit aussi quand même relativement clair dans le sens où la cuisine et la salle de bain n'ont pas toujours besoin d'être flambant neuves. En fonction aussi de ton projet, de la durée d'acquisition que tu entends avoir, si on peut dire, le temps que tu vas mettre avant la revente et donc le temps que tu vas en profiter peut aussi influencer. Est-ce que tu vas refaire la cuisine et la salle de bain ou la salle de bain, ou est-ce que tu vas simplement la relooker? Voilà, ça peut dépendre de l'état de toi dans laquelle tu les trouves et du nombre d'années que tu comptes les utiliser. Donc, effectivement, parfois, un beau relooking peut suffire. Ça dépend vraiment de la base, mais effectivement, tu peux repeindre les façades avec une couleur dans l'air du temps. Tu peux recouvrir une salle de bain ou un plan de travail avec un béton ciré. Tu peux changer la robinetterie. Ça, c'est extrêmement important pour que l'espace paraisse neuf, plus neuf et moderne. Tu peux changer tout ce qui est parois de douche pour effectivement éviter d'avoir affaire à des choses encrassées avec du tartre, qui paraissent trop vieillottes. Tu peux avoir un électroménager plutôt neuf dans une cuisine qui aura été relookée. Enfin voilà, c'est des éléments qui vont convenir probablement à un acheteur. Ça dépend comment c'est fait, mais effectivement, tu n'es pas obligé de tout refaire. C'est aussi ce que je voulais préciser. L'important, c'est que ça paraisse vraiment moderne et fonctionnel et que ça donne envie d'y rester, de se projeter dans ces espaces. Et enfin, non, il y en a encore un autre, mais l'un des éléments hyper importants, effectivement, ce serait l'efficacité énergétique de ton logement et faire grimper la note de DPE. C'est sûr qu'avoir un mauvais DPE, c'est jamais bon pour la revente. En même temps, si tu rénoves, c'est probablement ton intention. Tu n'es pas là pour te tourner les pouces, j'imagine. Tu le sais, effectivement, faire monter la note du DPE va avoir un vrai effet
immédiat sur ton retour sur investissement, à la fois pour toi, sur ton confort, sur tes consommations d'énergie et donc sur tes factures qui seront aussi réduites pour le temps où tu sois là. Mais effectivement, ça va vraiment être un argument fort au niveau de la revente, alors qu'un DPE en F ou en G va te pénaliser, une note en C ou en D sera beaucoup plus appréciée. Pas besoin de viser un A absolument, mais l'idée, tu le comprends, c'est vraiment de passer de la passoire énergétique à la maison acceptable au niveau de l'efficacité énergétique, c'est très important. Et enfin, effectivement, il faut quand même que ta maison, mais bon, c'est de la même façon, si tu rénoves, je pense que ça paraît ça paraît tomber sous le sens plutôt. Il faut que ce soit propre et quand même rafraîchi. Donc des peintures qui soient faites, des sols qui soient non abîmés, non fissurés. Probablement que tu les auras changés. C'est pas les choses qui coûtent le plus cher, mais c'est sûr que ça joue aussi énormément dans l'impression générale d'un acheteur dans les 3 premières minutes. Alors maintenant, si on regarde ce qui ne rapporte pas à la revente, pardon. Les choses que tu peux effectivement éviter de faire, surtout si tu penses revendre rapidement. Ça paraît, euh, pareil, assez inévitable, mais des fois on se laisse emporter. Et donc, c'est bien aussi de mettre le doigt dessus. Il y a évidemment les idées et les aménagements trop personnels. L'idée d'aller créer... Enfin, après, tu peux tomber sur un acheteur qui va vraiment le comprendre et qui va kiffer. Mais bon, dans l'ensemble, effectivement, créer un home cinéma intégré qui va te coûter les yeux de la tête, c'est pratiquement sûr que ton retour sur investissement sera mauvais. Tu pourras pas effectivement intégrer le prix d'achat de ton home cinéma intégré dans ton prix de vente. Ça ne sera jamais amorti. Le temps, la durée d'utilisation de ton bien sera trop peu importante pour pouvoir amortir. C'est le cas aussi d'une piscine enterrée ou d'une salle de sport par exemple. Ça peut aussi être le cas d'un super dressing haut de gamme sur mesure. Aussi surtout si tu as multiplié les meubles sur mesure, qui sont des meubles qui coûtent cher. Effectivement, moi je t'invite plutôt à aller sur du standard, du semi-mesure et faire en sorte d'intégrer des éléments existants pour faire en sorte de créer des aménagements qui conviennent et qui sont fonctionnels, mais qui seront pas pour autant réalisés sur mesure parce que tout de suite ça fait grimper la note. Et l'idée, là, c'est en fait souvent les acheteurs ils vont se dire c'est vrai, c'est joli, c'est sympa, mais en fait, moi j'avais pas forcément imaginé ça comme ça. Ou j'ai pas besoin d'une piscine alors que j'habite à une demi-heure de l'océan. Tu vois, c'est des choses. Chacun y voit midi à sa porte, mais voilà, les idées un peu trop personnelles. Les travaux haut de gamme ou disproportionnés, on a parlé des éléments sur mesure, mais c'est aussi mettre 35 000 € dans une cuisine sur un bien qui n'en vaut que 200 000. Pareil, c'est assez incohérent. Ça va bien quand c'est ta maison pour toi, la maison de tes rêves, et que tu n'as pas du tout l'intention de revendre et que tu sais que tu vas amortir cette cuisine parce que tu vas l'aimer du fond du cœur et que dans la durée, l'important c'est que tu te sentes bien chez toi. Mais si tu veux revendre rapidement, clairement, c'est pas une bonne idée. Tu récupéreras jamais cette dépense. Et enfin, évidemment, je l'ai aussi dit, mais améliorer l'esthétique alors que tu as délaissé l'état général, c'est pas non plus une bonne idée. Il vaut mieux effectivement focaliser ton budget travaux à faire en sorte d'avoir une coque saine et qui sera plus vendeuse plutôt qu'avoir des éléments déco qui seraient trop coûteux. Effectivement, pourquoi changer une cuisine sans changer des fenêtres non performantes, par exemple, tu vois, c'est l'idée. Donc, si on regarde par rapport à ton projet, voilà les priorités que je te conseille selon la durée d'acquisition, la durée pendant laquelle tu comptes habiter cette maison avant de la revendre. Parce que je sais que toutes les situations sont différentes, mais effectivement, selon la durée, tu vas pouvoir quand même voir les choses différemment. Donc, si tu comptes revendre très vite, quand j'entends très vite, c'est 2 à 3 ans. Vraiment, c'est une rénovation flash, hein, quand on sait que effectivement, quand on sait le temps que ça peut prendre de rénover, en 2 à 3 ans, clairement, tu n'as pas le temps d'amortir grand-chose. Donc, je vais t'inviter à te concentrer sur l'état général, mais à limiter quand même les gros travaux techniques parce que clairement, tu
pourras pas les amortir dans ton prix, sauf effectivement urgence. Si tu as urgence sur l'état général de ton bien, sur la structure, sur l'étanchéité, sur je ne sais quoi, les champignons, l'humidité, enfin voilà, clairement il faut faire des travaux, on est bien d'accord, mais à limiter dans l'enveloppe travaux. De la même façon, cuisine et salle de bain, je t'inviterai plutôt à envisager un relooking, comme on l'a dit, un rafraîchissement, comme la peinture, les sols, les rangements qui devront être fonctionnels et plutôt bien pensés, minimal, voilà, et puis aller toujours sur du neutre et de l'intemporel. Pas trop de personnalisation, mais de toute façon, si tu comptes changer d'ici 3 ans, c'est pas forcément quelque chose que tu auras en tête, enfin, de trop personnaliser, j'entends. Si tu revends dans 5 à 7 ans, alors tu peux t'engager dans des travaux plus coûteux, l'état général toujours et l'amélioration du DPE, si c'est nécessaire et c'est probablement le cas et donc effectivement commencer à entreprendre des travaux qui vont faire grimper ta note. Pourquoi pas améliorer la cuisine, la salle de bain, pourquoi pas les changer en fonction de l'état dans lequel ils sont et toujours rafraîchir l'essentiel pour avoir un intérieur neutre et fonctionnel. C'est l'équilibre parfait entre plaisir et pragmatisme, là pour le coup. Et si tu restes 10 ans ou plus, alors là, bah, tu vis chez toi. L'idée, c'est pas de vivre dans la maison d'un acheteur hypothétique et potentiel futur. Donc, clairement, bah là, tu t'investis dans davantage de travaux. Tu focalises sur l'état général, évidemment. Tu fais grimper la note du DPE parce que bah tu vas améliorer ton confort à toi également. Donc, des travaux énergétiques. Tu regardes l'isolation, le chauffage, la VMC. Enfin voilà, tous les éléments qui peuvent entrer en considération quand on veut améliorer son confort et entreprendre une rénovation énergétique. La cuisine et la salle de bain, bah effectivement, change-les si clairement ils sont plus à ton goût, sont trop vieillots et ne te contentent pas forcément d'un relooking si tu as les moyens et que tu peux le faire. Et enfin le rafraîchissement, bah évidemment, et là tu peux te faire plaisir, même en allant personnaliser. Mais voilà, comme je le disais en introduction, si tu sais que tu vas revendre, garde-le quand même en tête dans ta réflexion et dans ta prise de décision. Donc, ce qu'il faudrait retenir de tout ça, rénover pour soi et pour la revente, clairement, ce n'est pas incompatible. Le but, c'est pas forcément de t'enrichir, à mon sens, mais de chercher à faire une plus-value. Ça reste effectivement un objectif louable parce que probablement tu auras quand même utilisé cet argent-là pour le réinvestir dans ta prochaine rénovation, dans ta prochaine résidence principale. Donc il y a aucun mal à ça évidemment. Le but, c'est surtout de pas perdre d'argent. Ça c'est clairement le but que tout le monde souhaite et minimal, tout en vivant dans un intérieur qui te ressemble vraiment. On l'a vu, c'est possible, mais voilà, il faut toujours peser les décisions, trouver le bon équilibre. Ça va être une démarche du coup responsable, intelligente et équilibrée par rapport à ton projet de vie et ton projet de revente. Si tu t'intéresses à cette question de la gestion de tes travaux et à leur rentabilité, si tu veux être entouré, conseillé, guidé, si tu veux te sentir soutenu dans ta rénovation, alors je vais t'inviter à rejoindre les Filles de la Construction. Les Filles de la Construction.fr, c'est le mouvement que je déploie depuis quelques semaines en France pour accompagner les femmes qui se lancent dans la réno. Donc c'est pour toi si tu veux rénover avec confiance, avec un plan solide et entouré d'un réseau d'expertes qui partagent leur expérience et leurs conseils. Donc on t'attend, ce sera avec plaisir. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.